Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment dépasser sa timidité, comment surmonter sa timidité. Je me suis mis dehors, il fait un temps vraiment superbe, un temps magnifique, il fait bon, c'est super agréable. En revanche, il y a le mec de la dernière fois de la vidéo sur les villes à visiter, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là ce matin il est déchaîné, il taille, il perce, il creuse, il tond, ici. Bref, là j'ai trouvé un petit moment où ça s'est arrêté. Je ne suis pas sûr que ça va continuer, si jamais il reprend, j'irai à l'intérieur, mais on va commencer dehors parce que c'est vraiment agréable. Alors pour commencer, être timide, c'est quoi? En fait, c'est assez lié avec le fait d'avoir peur du regard des autres, mais ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que non seulement on a peur du regard des autres, mais on peut aussi avoir peur d'interagir ne serait-ce qu'avec une seule personne. Donc on va avoir tendance à limiter ces interactions sociales, on va avoir tendance à se renfermer. Et plus que ça, au bout d'un moment, on va se définir comme timide. Et ça, c'est un petit peu le pire. C'est-à-dire qu'on va laisser les autres nous définir comme timide et soi-même se définir comme timide. Et que ce soit pour la timidité, que ce soit pour le fait d'être un procrastinateur, que ce soit pour le fait de ne pas être sportif, de ne pas atteindre ses objectifs, à partir du moment où on a défini son identité par différentes actions qu'on prend ou qu'on ne prend pas, la boucle est bouclée et ça devient beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Donc, il faut bien comprendre que c'est jamais, et je le répète et je le répéterai encore, c'est jamais une question de personne, c'est toujours une question d'action que vous prenez ou que vous ne prenez pas qui vont faire que au final vous allez laisser les autres ou vous-même vous définir comme timide. Mais c'est pas quelque chose qui est en vous, c'est simplement ce que vous faites au quotidien. N'oubliez jamais que ce que vous faites au quotidien, vous allez le devenir. Vous devenez ce que vous faites au quotidien. Je vais vous donner plusieurs habitudes à mettre en place qui vont vous permettre de dépasser cette timidité. Mais la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est éviter de travailler sur des situations anciennes. Très souvent quand les tourneuses ont finalement gagné, j'ai attendu 10 minutes, puis ça a commencé à scier de l'autre côté, je me suis dit bon, c'est pas grave, la prochaine fois je changerai mon plan d'action quand il fait vraiment beau et que je tourne chez moi, dehors. L'idéal, c'est de commencer avant 8 h du matin. Alors, je vais vous donner une série d'habitudes pour pouvoir travailler sur votre timidité. La chose importante à retenir, pour moi, une chose essentielle qu'on ne dit pas assez sur la timidité, c'est qu'il faut éviter de travailler sur des situations anciennes. Quand on lit des conseils sur la timidité, on va par exemple vous dire essayez de lever la main quand vous êtes en classe, essayez de prendre la parole dans vos groupes d'amis, etc. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que quand on travaille sur une situation qui est ancienne, dans laquelle on était labellisé comme timide, ça va être beaucoup plus compliqué de faire comprendre aux gens qu'on est plus timide ou faire comprendre aux gens qu'on travaille sur soi. C'est pour ça que le plus simple, c'est de vraiment commencer par travailler sur des situations nouvelles et ensuite de revenir aux situations anciennes en sachant très bien que ça sera toujours compliqué de modifier ce que les gens pensent de vous après plusieurs impressions, enfin plusieurs premières impressions. D'une façon générale, quand quelqu'un vous connaît, si vous voulez modifier ce qu'il pense de vous, ça sert à rien de changer immédiatement. C'est-à-dire que même si vous changez, il vaut mieux laisser un blanc plutôt long et revenir, et à ce moment-là, une fois qu'il y a eu le blanc, ça pourra connecter dans la tête de la personne parce que la personne se dira ah oui, il y a eu un blanc donc il a pu s'en changer, ça sera beaucoup plus logique. Première habitude à mettre en place, travaillez votre image. C'est vraiment important de travailler son image, on ne le dit pas assez, mais si vous commencez à prendre soin de votre image, vous allez voir que vous allez vous aimer plus. On a beau dire que c'est superficiel, etc., etc. Pour moi, c'est faux. C'est important de s'aimer quand on se regarde dans le miroir. Donc, travaillez votre image. Ça peut passer par une coupe de cheveux, ça peut passer par des nouveaux vêtements. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu plus les moyens ou pourquoi pas économiser là-dessus pour prendre un conseil en image, pour mieux vous habiller. Ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, vraiment, prenez soin, commencez à prendre soin de votre image, prenez soin de vous. Deuxième habitude, faire du sport. Et même plus que faire du sport, parce que faire du sport c'est excellent même si vous n'êtes pas timide, mais faire de la musculation, que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez, quand on est timide, c'est bien de travailler sur son mental, c'est bien de travailler sur la façon dont on pense, sur les actions qu'on va prendre aussi au niveau social, mais c'est bien de travailler dans plein de domaines différents en fait. Et quand vous allez transformer votre corps, quand vous allez être plus musclé, vous allez voir que ça va vous donner de l'assurance et que ça va modifier aussi le regard des autres, donc ça va être plus facile encore pour vous de sortir de cette case timide. Moi, je peux vous assurer que quand j'ai commencé la musculation il y a quelques années, je faisais ma taille actuelle, c'est-à-dire 1,85 m, je pesais moins de 60 kg, entre 56 et 58, ça dépendait des moments. Maintenant, je pèse 80 kg. Ça m'a beaucoup aidé, je peux vous assurer que quand j'arrive, quand je vois quelqu'un, la première impression n'est plus du tout la même, ça me demande beaucoup moins d'efforts.
Troisième habitude, prenez des actions différentes. Donc dans votre quotidien, regardez ce que vous faites, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous regardez à la télé, qu'est-ce que vous lisez, comment vous vous déplacez, à quelle heure vous dormez, à quelle heure vous mangez, tout, et modifiez-le. Faites comme une sorte de, vous voyez, de Rubik's Cube ou de, je sais pas comment on pourrait dire, mais de cases. Imaginez que tout est des cases et que vous pouvez les modifier. Mais entraînez-vous à à faire des petites modifications sur des actions que vous faites déjà. Ça va vous entraîner à sortir de votre zone de confort. Quand on est timide, en général, on aime bien faire des choses cadrées et justement décadrer toutes ces choses-là. C'est-à-dire faites les choses différemment. Donc prenez ce que vous faites et modifiez plein de choses. Modifiez l'endroit, modifiez l'heure, modifiez la façon, bref, modifiez ce que vous faites. Quatrième habitude, soutenir le regard des gens. Donc apprenez à soutenir le regard des gens et d'essayer au départ d'attendre que les gens baissent le regard quand vous les regardez. Donc là, ça va être compliqué parce que c'est la caméra. C'est un excellent exercice, c'est vraiment un excellent exercice. Alors ça va peut-être vous faire un petit peu bizarre au départ, ça va peut-être faire bizarre un petit peu aux gens au départ. Ne le faites pas tout le temps, c'est-à-dire ne le faites pas tout le temps sur la même personne, mais quand vous êtes dans la rue, vous pouvez vraiment vous entraîner à faire ça. C'est vraiment très utile quand on est timide. Cinquième habitude, parler à des gens dans des situations logiques. Donc c'est-à-dire que plutôt que de commencer par aller aborder des gens qu'on ne connaît pas dans la rue, ce qui est quand même assez challenging, parler à des gens dans des situations logiques. Par exemple dans des boutiques de vêtements, ça c'est très facile. Donc allez dans les petites boutiques et parler à des gens, parler aux vendeurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux questions que vous avez déjà dans votre tête. Vous posez une première question, vous posez une deuxième question et vous essayez de discuter un petit peu, d'essayer de rajouter une phrase en plus, puis une phrase en plus, puis une phrase en plus. Vous allez voir que ça va vous aider. C'est un excellent exercice pour, encore une fois, de sortie de zone de confort, pour délier un petit peu la parole, pour s'entraîner à parler. Ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes dans une boutique de vêtements, ça c'est pas mal, c'est un petit peu plus challenging, c'est d'aller dans la boutique, une petite boutique, et d'essayer 1, 2, 3 vêtements et de ne rien acheter. Et si ça vous semble trop facile, faites la même chose mais dans une boutique plutôt de luxe, vous allez voir, ça augmente la difficulté. Sixième habitude à mettre en place, inscrivez-vous dans un club. Quand vous êtes dans un club, vous allez pouvoir avoir plein d'interactions sociales et ce qui est bien, c'est que c'est plein de gens qui vous connaissent pas. Donc vous allez arriver, vous êtes neuf. Il n'y a rien encore sur vous. Les gens vont mettre 1, 2, 3 séances à vous mettre une étiquette. Et avant ça, vous êtes une toute nouvelle personne. Donc vous pouvez, si vous les voyez les 3 premières fois et que vous êtes très expansif ou que vous exagérez, vous forcez le trait, ils vont se dire cette personne-là est extrêmement expansive, extrêmement sociale. Et vous allez voir que ça peut vraiment faire un bien fou. Et de comprendre l'idée que finalement, c'est vraiment les premières impressions qui comptent et surtout que si vous prenez des actions différentes, on peut totalement vous considérer comme une personne différente, même si pendant 20 ans, vous avez imaginé que vous étiez timide alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. C'est simplement les actions que vous prenez qui vont faire qu'on va vous définir comme timide ou pas. Et dernière habitude que moi je trouve extrêmement utile, c'est d'apprendre à sortir ses émotions. Donc vous pouvez vraiment parler à quelqu'un, si vous avez quelqu'un de proche, vous pouvez par exemple, moi c'est ce que je fais souvent aussi, c'est de marcher, faire des marches et puis de parler à cet ami. Ou alors, si vous n'avez pas quelqu'un vraiment à qui parler, parce qu'il faut que ce soit un échange, il faut que lui aussi puisse vous parler, on n'a pas forcément dans son cercle social des gens qui sont prêts à faire ça, vous pouvez écrire tout simplement dans un journal, ou si le fait d'écrire, ça ne vous fait pas pareil pour vraiment sortir les émotions, vous pouvez vous enregistrer en fait. Vous pouvez prendre un dictaphone, par exemple comme celui que j'ai ici, et vous enregistrer. Et c'est un excellent moyen de sortir ses émotions, c'est très important. Alors les émotions peuvent sortir par le sport, mais c'est bien aussi de les exprimer. Il y a quelque chose de très important dans le fait d'exprimer ses émotions et quand on est timide, on a souvent tendance à ne pas le faire. Dernier point, essayez de prendre quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que tout le monde considère comme quelqu'un de sociable, quelqu'un qui n'est pas du tout timide, l'inverse du timide. Et dites-vous, ok, c'est quoi les 3 caractéristiques principales qui font que cette personne-là est considérée comme quelqu'un de sociable ? Une fois que vous avez ces 3 caractéristiques principales, dites-vous, ok, quelles sont là ou les actions qui font qu'il a ces caractéristiques ? Vous voyez un petit peu l'idée, vous partez de la personne, vous sortez ces caractéristiques principales qui font que les gens disent qu'il est sociable et ensuite vous vous dites, ok, pour cette caractéristique-là, quelles sont les actions qui en découlent ? Et après, il suffit simplement de se dire, ok, je vais prendre les mêmes actions et vous verrez que si vous allez dans un nouveau cercle social, que vous prenez ces actions-là, on va vous considérer comme quelqu'un de très sociable. J'ai mis en place une mailing list avec des vidéos qui sont inédites, qui ne sont pas sur YouTube, où je vous explique comment mettre en place des habitudes et comment mettre en place un quotidien qui va vous amener automatiquement vers vos objectifs. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description, dans la partie mailing list, vous rentrez votre prénom, votre adresse email et tout ça arrivera directement sur votre boîte mail. À demain et n'oubliez pas, chaque jour compte.